P pour définir cette saison 2019-2020. P comme performance, avec toujours des spectacles de qualité et pluridisciplinaires, ainsi que des moyens supplémentaires pour le théâtre, avec un nouveau quai de déchargement, un espace de stockage plus grand, des loges rénovées pour le bien-être de nos artistes, et puis 2 ascenseurs pour faciliter l'accessibilité. P comme professionnalisme, bien sûr, de l'équipe du théâtre qui est toujours enthousiaste à vous faire découvrir des approches artistiques. P comme partenariat avec les compagnies en résidence, avec les nombreux établissements scolaires de notre commune ou pas, avec les structures telles que le château, comme je l'ai dit, le conservatoire ou la médiathèque, bien sûr, et toutes nos nombreuses associations culturelles de la commune. P comme partage avec vous, qui nous faites toujours confiance. Et puis P comme plaisir à toujours vous rencontrer et passer encore de belles soirées ensemble. Le théâtre du parc est un service public et vous avez le pouvoir poétique de participer au programme. En choisissant vos spectacles et en choisissant de venir au théâtre, vous faites un acte poétique. Et le spectacle est vivant parce que vous êtes présent les soirs de représentation. Cette saison est dans la continuité des précédentes. Elle est pluridisciplinaire, avec la même sensibilité artistique, la même direction donnée dans la sélection des spectacles, l'exigence, l'audace, la qualité. Et puis l'envie de temps à autre de s'évader ensemble et de vous faire partager des expériences inédites de spectateurs. Vous découvrez ainsi de nouvelles équipes artistiques, parfois venues de loin et d'autres plus proches, mais qui ne sont encore pas habituées au théâtre du parc. Nous retrouverons avec bonheur des artistes bien connus qui ont marqué nos esprits, avec entre autres nos artistes associés, Philippe Mangenou, Diane Rabalan, et puis la compagnie Sans Lettres les rejoint comme nouveaux compagnons de route du théâtre pour 2 saisons. L'accueil en résidence et l'aide à la création font partie des missions du théâtre. Les conventionnements que nous avons obtenus en scène départementale et en scène régionale nous confortent dans cet engagement. En préambule de la saison, 4 compagnies du territoire seront accueillies au cours des 4 semaines du mois de septembre pour aider à leur travail de répétition. Et tous les jeudis soirs, les portes de la salle vous seront ouvertes pour un temps d'échange et de convivialité autour d'un verre. Nous avons appelé ça les apéros plateaux. Je voudrais partager avec vous une petite vidéo. On a créé une bulle amateur. Le chorégraphe Yann Rabalan a travaillé avec l'option d'atelier de danse du lycée François Mauriac, André-Gio-Boutéon, pour créer une bulle. Ils étaient au théâtre du parc pendant 3 jours, en mai, et vous allez comprendre. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Nous avons grandi ensemble, on s'aimait bien, il me semble. Mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon. Bang bang, tu t'amusais. Bang bang, je te suivais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Notre amitié du passé.
avec elle tu es parti. Bang bang, tu m'as quitté. Bang bang, je suis restée. Bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. J'aperçois des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer. Je me sens le cœur serré. Bang bang, je me souviens. Bang bang, tout me revient. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. Nous ouvrirons la saison avec notre troisième temps fort danse en octobre avec la compagnie Aqua dans la bonne humeur et la gaieté avec le spectacle Allegria. Kader Hatous est un des chorégraphes majeurs de hip-hop en France. Avec ce nouvel opus, Allegria, Kader Hatous nous donne à voir le monde qui nous entoure en montrant que si celui-ci génère violence et misère, il peut aussi se transformer en un lieu d'espoir et d'allégresse. Ils sont 8 danseurs avec une belle énergie de groupe et une technique époustouflante. C'est une pièce joyeuse, fluide et optimiste, un ballet hip-hop transformé en un poème dansé. Nous continuons notre temps fort danse avec le spectacle Mon Domino, la compagnie Dynamo. C'est une compagnie qui est basée à Rouen. Elle est spécialiste de danse voltige, qui est une esthétique qui est peu commune, peu courante. Mon Domino a été créé la saison dernière et l'État du Parc se porte partenaire pour aider à la reprise de ce spectacle. La compagnie Dynamo travaille autour de la danse contemporaine et aérienne. Donc notre cheval de bataille, c'est d'emmener la danse dans la verticalité. Et moi, je trouve que ce plateau s'y prête plutôt pas mal. Sur Mon Domino, en fait, on utilise une technique d'envol dont on nous a fait cadeau. Le créateur de cette politique a souhaité qu'elle apparaisse dans Mon Domino. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pointus sur comment ça se passe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette façon de s'envoler est très douce. Vraiment, on a l'impression que c'est accessible à tout le monde, que voilà, on peut quitter le monde réel et puis partir dans des sphères qu'on ne connaît pas. À côté de cette recherche chorégraphique, je me suis un peu pris une claque en tant que personne, en tant que citoyenne, quand je me suis rendu compte des absurdités, certaines absurdités en tout cas, dans notre comportement en général et dans mon comportement à moi, par rapport à l'utilisation du plastique.
qui est souvent très futile, voire fugace, par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur la Terre. Et donc voilà, la danse aérienne, la danse contemporaine, cette prise de conscience, tout ça, ça a donné naissance à Mon Domino. On continuera notre temps fort avec Crossword to Synchronicity le mardi 8 octobre. C'est la Caroline Carson Company. Caroline Carson, c'est une des chorégraphes les plus emblématiques du XXe siècle. 47 années d'activité. Le premier spectacle a été créé en 1972. Une centaine de pièces à son actif. Elle est originaire de Californie, elle réside actuellement en France. Elle est associée au Théâtre National de Chaillot et elle a véritablement influencé l'histoire, elle a marqué l'histoire de la danse contemporaine à travers le monde. Sa venue à André-Gévaudan est un événement, d'autant plus que c'est sa dernière année, après elle part en retraite. Elle arrête, à 76 ans, elle arrête. Crossword to Synchronicity est une pièce lumineuse avec 6 danseurs et de la vidéo. C'est une pièce qui traite des événements forts associés à des étranges coïncidences qui bouleversent le cours d'une vie. Par exemple, une horloge qui s'arrête subitement lors de la mort d'un père aimé, ou une rencontre qui change une destinée, ou encore le fait de retrouver une personne chère par un hasard qui semble inouï. Le propos est philosophique, mais pour autant, la danse reste accessible à tous. On continuera le temps fort par un quatrième et dernier spectacle avec la compagnie Sans Lettres, la compagnie associée au théâtre. Bonsoir. Compagnie Sans Lettres, bonsoir à tous. Je suis Patrick Oliveira, je suis cofondateur de la Compagnie Sans Lettres avec Maëlys Oliveira qui est avec moi et Richard Gratas qui n'a pas voulu se montrer. Notre compagnie, on est une jeune compagnie stéphanoise, on a un peu plus de 2 ans d'existence. C'est notre 3e création et on est assez fiers de venir la proposer ici et de vous la présenter la saison prochaine. On est très attaché à raconter des fables métaphysiques. On est très attaché aussi à tout l'univers cinématographique. C'est ce qu'on essaie d'amener au théâtre, finalement, d'amener un univers cinématographique au théâtre. Et comme l'a dit Patrice, on est très attaché à mélanger les disciplines. Et dans ce spectacle, et le mur fume à porte, on mélange les disciplines qui nous plaisent, la musique, la danse, le théâtre, les arts numériques, et il y a même également l'écriture. Pour cette pièce, on a fait appel à une jeune autrice, talentueuse, qui est à ma droite. Voilà, donc on est assez fiers de pouvoir vous présenter ce spectacle-là. On aime raconter des histoires, on aime partir du réel et dévier ce réel, tordre le réel, pour flirter avec ce qu'on appelle le réalisme magique. Et on espère que si vous venez voir notre spectacle, on vous enchantera avec ce réalisme magique.
envie. Donc on a décidé dans ce spectacle de mélanger le théâtre et la danse, avec un comédien et un danseur. Donc. Et on a inventé un monde de quelques mètres carrés, qui ressemble à une cuisine, et qui est peuplé d'un seul homme, qui en plus n'aime pas tellement les autres êtres humains. C'est un peu un misanthrope. Jusqu'au jour où il va découvrir dans l'un de ses murs un trou, un tout petit trou, dans lequel il va voir un autre monde, peuplé lui aussi par un seul homme, mais qui lui danse. Et à partir de ce moment-là, leurs univers vont se remplir de rêves de grandeur, de rêves d'amitié, et du rêve d'une possible rencontre qui bouleverserait leur vie. Dans la peau de Don Quichotte, par la compagnie La Cordonnerie. C'est une compagnie lyonnaise qui a 20 ans d'existence. C'est une des plus reconnues dans son domaine, qui mélange vraiment théâtre et cinéma. Ils créent leur propre film muet, où ils jouent dedans. Et après, au moment des représentations, ils sont sur scène et ils font l'ensemble des bruitages, de la musique, des dialogues, et ils jouent également au théâtre. Ils font du théâtre sur scène. C'est un bonheur d'inventivité, c'est un travail artisanal d'une précision et d'une coordination extraordinaire. Alors, l'histoire est adaptée dans la peau de Don Quichotte, de Cervantes. Un bibliothécaire misanthrope, Michel Alonso, est sur le point d'achever la saisie informatique de tous ses ouvrages de la bibliothèque, et puis c'est à la veille de l'an 2000. Et alors ce bibliothécaire, il craint le bug informatique de l'an 2000, le Guigra, et sauf que c'est lui qui va bugger au passage de l'an 2000, et il va se transformer en une espèce de chevalier errant, un brin zadiste qui va partir dans les contrées pour sauver une région touchée par la crise et par le racisme. Voilà, c'est drôle, c'est inventif, c'est fantaisiste. On tombe sur un scénario d'un certain Sid Ahmed Benenreli. Le scénario s'intitule « Dans la peau de Don Quichotte ». Je suis Don Quichotte de la Manche, celui qu'on appelle le chevalier à la triste figure, l'esclave éternel de l'incomparable Dulcinée du Toboso, pour qui je ferai les plus fameux exploits qu'on ait vus, qu'on voit et qu'on verra dans le monde. On continuera toujours en théâtre avec le théâtre de l'Entre-deux, notre compagnie associée, Philippe Mangenot, qui va me rejoindre sur scène. Pic-Boy 1986-2358 est un texte écrit par Gwendoline Soublin, que vous allez voir dans quelques minutes à l'écran, en 2017. Gwendoline est petite fille d'agriculteur. En 2016, elle découvre une statistique. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans nos campagnes en France. Elle est en colère. Ce texte vient de cette colère et se compose en 3 parties. La première partie commence en 1986. Gwendoline condense la vie d'un jeune éleveur de porcs en Bretagne qui se rêve en cowboy plutôt qu'en pig-boy. Elle ponctue ce récit par une succession de choix du type 1. Vous reprenez l'exploitation familiale à votre majorité. 2. Vous l'abandonnez à un étranger. Elle réhabilite ainsi cette belle notion du kairos chez les Grecs. Vous savez, ce moment décisif qu'il faut saisir, celui où une vie peut basculer. Mais comment profiter de son kairos quand la crise agricole et la mondialisation vous contraignent juste à la survie? Notre éleveur n'aura bientôt plus d'autre choix que celui de la folie. Il s'identifiera à son héros de toujours, John Wayne, le justicier solitaire qui en face des huissiers s'auto-persuadera. 1. Vous êtes un cowboy. 2. Vous êtes un cowboy. 3. Vous êtes, et ça va jusqu'à 8. Dans la deuxième partie, le théâtre du parc, donc c'est ici, sera le lieu d'un procès médiatique, celui d'un porc, cette fois-ci, Pig Boy, emblème
de la marque de jambon Perta, à ne pas confondre. Ce porc, écoutez-moi bien, est accusé d'avoir copulé avec une femme japonaise. Et non, ceci n'est pas de la science-fiction, ces procès d'animaux ont déjà eu lieu au Moyen-Âge. Gwendoline Soublin les réinvente en 2050, ils sont suivis en mondovision par des millions de followers et par les 360 spectateurs du Théâtre du Parc. Je pars du principe que nous serons complets pour la création de ce texte. Vous pourrez donc, chers spectateurs, décider du sort de ce cochon et que les défenseurs de la cause animale se rassurent, c'est un acteur qui jouera le cochon sans aucun masque, les flancs bandés. Il regardera muet les hommes s'agiter et se déchirer autour de lui avec beaucoup d'étonnement. La dernière partie nous projettera en 2358, d'où le titre, dans la tête d'une truie qui s'apprête à mettre bas des petits hommes. Là aussi, ce n'est pas de la science-fiction. Nous avons, nous, êtres humains, déjà implanté un embryon humain dans un utérus de truie. Le transhumanisme est devenu la nouvelle doctrine. Cette truie s'échappe d'une maternité et redécouvre la forêt et les hommes comme un paradis perdu. À travers cette folle fiction, Gwendoline nous invite à nous questionner sur l'évolution de notre agriculture, sur notre relation à la nature et au vivant, sur l'avenir de notre planète et sur le devenir de notre humanité. Et pour finir et pour vous rassurer, Pic-Boy est pour moi une tragédie contemporaine joyeuse. C'est ce qui fait, j'en suis sûr, la force de cette proposition. Elle n'est jamais dogmatique, elle reste toujours ouverte, elle laisse une place au spectateur, elle vous invite, à travers la fiction, à partager avec nous une réflexion sur un monde en pleine mutation. Et j'ai décidé de raconter l'histoire d'une histoire qui se passe dans un petit village en France, à Babylone-sur-Isette. L'histoire d'un petit garçon qui justement va tracter un peu pour un candidat local. Et l'histoire d'une vieille femme, parce que j'avais envie de créer un balancier comme ça avec un jeune personnage et un vieux personnage. L'histoire d'une très vieille femme qui a été agricultrice et puis qui vit un peu recluse dans sa maison. Et ces deux personnages qui viennent de ce même village sont racontés par une sorte de chœur qui sont en fait des jeunes de ce village qui se réunissent tous les dimanches sur le parking de l'Intermarché à Babylone-sur-Isette, puis qui s'ennuient à crever parce qu'ils n'ont rien à faire et qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent d'autre chose. Et voilà, et donc ils se mettent à raconter cette histoire de la rencontre entre ce jeune militant et cette vieille femme qui va donner lieu à une histoire un peu avec des rebondissements aussi, avec son lot de joie et de terreur. Juste un petit mot sur le guide de Josépha. C'est une pièce courte qui démarre par une situation d'ennui d'adolescent sur la place d'un village, plutôt sur le parking d'un Intermarché. Et en fait, comme vous l'avez vu sur les petites images, c'est tout sauf ennuyeux puisqu'ils ont la bonne idée pour rompre leur ennui, non pas de se réfugier derrière un téléphone portable ou une tablette, mais de convoquer le on-dit-que, le jeu du on-dit-que, qui pourrait être le jeu de la rumeur dans un petit village, mais qui est surtout pour moi en tant que metteur en scène, le jeu du théâtre. Et en s'emparant du théâtre, ils rompent avec leur ennui et ils s'attachent à enquêter sur l'histoire de leur village par le théâtre. Et pour moi, c'est une belle utopie que nous propose là Gwendoline, c'est de s'emparer du théâtre de manière joyeuse, là encore, dans un chemin vers la vérité sur un événement historique qui s'est déroulé dans ce petit village à Babylone-sur-Isette, qui pourrait être aussi Andrézieux ou Théo. Musique avec la Grande Sophie le jeudi 14 novembre. Grande Sophie, c'est auteure, compositrice, interprète, l'une des voix majeures de la scène pop-rock française. Elle trace sa voix depuis les années 90, 4 disques d'or à son actif. Le dernier album qu'elle avait sorti, c'était en 2015, c'était Nos Histoires. Son écriture s'affinait, elle jouait la carte de la simplicité et du naturel, avec un son aussi charpenté que fluide. Elle est connue pour dégager une énergie communicative sur scène. Son nouvel album, son prochain album est prévu à l'automne, il est très attendu. C'est un bonheur d'accueillir au Théâtre du Parc. On vous en fait découvrir un titre ce soir, Une vie. Ne soyons pas ridicules,
voyons-nous encore demain? Une vie, on n'en a qu'une. Toi et moi, prenons-en soin. Ne soyons pas ordinaires, droit debout face au destin. Une vie, on n'en a qu'une. Des chagrins, on en a plein. Toi, tout près de moi, j'écoute plein. Toi, à mon oreille, plein. Toi, je sais que tu vas mieux comme ça. Plein. Toi, raconte-moi des choses. Plein. Toi, j'attends ton appel. Plein. Toi, je sais que tu vas mieux comme ça. On continuera avec un spectacle qu'on appelle c'est l'art de la parole au sens noble du terme. Fred Pellerin, c'est un conteur star au Québec. Il tourne dans tous les pays de la francophonie et partout où il passe, il remplit les salles. C'est la première fois qu'il viendra jouer dans la région. C'est un phénomène que je vous invite vraiment à découvrir. Il a, comme dans ses 5 spectacles précédents, Fred Pellerin nous entraîne à la découverte des habitants de Saint-Élie de Caxton, son village natal perdu au Québec. Il nous balade dedans comme si on y était, il creuse les personnages, les traditions, les anecdotes, les potins. Un village en 3D est son 6e opus. Il revient aux origines du village et il nous dévoile tout. Un village en 3D, c'est une nouvelle suite de contes. Fait que c'est une nouvelle aventure dans cette panoplie de caxtonneries légendaires. Les gens qui s'y connaissent vont se reconnaître. On va revoir Méo, le barbier du village. On va revoir Toussaint Brodeur, le vendeur de bière à slide. On va revoir le forgeron Riopelle et sa fille, la belle Lurette. La veuve, on va revoir la veuve de Saint-Barnabé-Nord. Est-ce que tu t'en rappelles, toi, de la veuve de Saint-Barnabé-Nord? Et comme je suis de mon temps, je fonctionne un peu comme une série américaine. C'est-à-dire qu'avec ce nouvel épisode, ce nouveau conte-là, boum, on tombe dans un flashback. Fait que là, on se retrouve à la naissance, à l'acte fondateur de Saint-Élie-de-Caxton, et on va comprendre tout ce qui s'est passé par la suite que nous, on connaît déjà. On est quasiment à l'étage du Star Wars. Nous accueillerons la compagnie L'Insomnante, qui porte bien son nom. Elle explore dans tous ses spectacles la thématique du sommeil et de l'endormissement. Pour sa nouvelle création de 1000 chemins d'oreiller, la scène se transforme en une chambre emplie d'une multitude d'oreillers. Le spectacle met les enfants en action dans un parcours sensoriel, accompagné de comptines et au son du violoncelle. C'est parfait pour une première expérience du théâtre, pour vos petits bouts. Et comme dans tous les spectacles très jeunes publics, la jauge est réduite et les jeunes spectateurs, avec les artistes partageant la scène, le spectacle aura lieu sur scène. Et on continuera début décembre avec un autre spectacle pour le jeune public, Pileta Remix par le collectif WO, c'est un collectif belge. C'est une fiction radio live, c'est un conte radiophonique où comédiens, musiciens, bruiteurs, mixeurs interprètent tout en direct sous les yeux des spectateurs de WO. Et l'histoire se raconte au creux de l'oreille, puisqu'on vous distribue un casque avant d'entrer dans la salle. Et le processus est assez fabuleux. Vous avez une histoire qui se crée comme à la radio, sauf que vous voyez, vous êtes connecté à la casque avec toute la salle. L'histoire, c'est quoi? C'est un conte initiatique, c'est l'histoire d'une petite fille, Pileta, qui va braver les dangers du monde des adultes pour sauver sa grand-mère malade. On continuera la saison avec du cirque, la compagnie Gravity and Other Mix. C'est une compagnie australienne qui tourne partout dans le monde. Avec ce spectacle depuis plus de 6 ans. Elle a remporté bon nombre de prix, elle a reçu des distinctions des arts du cirque. C'est une performance par 7 acrobates qui défient la gravité à un rythme effréné. Ils se mettent au défi d'accomplir des prouesses aussi créatives que risquées, enchaînant saut de main, portée aérien, pyramide humaine et équilibre périlleux. L'humour est toujours très présent. Et en fait, la particularité de ce spectacle, c'est qu'il se joue en trifrontal. Vous êtes installé dans le gradin et sur scène, à quelques mètres, à quelques centimètres des artistes. Vous les sentez transpirer, vous les sentez respirer, et vous partagez des efforts vraiment avec eux, c'est très impressionnant.
Continuons la saison avec la compagnie Nomade France, une compagnie stéphanoise qu'on connaît bien, son directeur artistique ADSSA. Il revient avec Si loin, si proche. C'est une épopée familiale qui relate le retour au pays des immigrés maghrébins après 20 ans passés en France et qui rêvent de construire leur maison dans leur pays natal, une maison dans leur pays natal. C'est un récit épique, rempli d'humour et de lucidité, un humour à l'algérienne. Vous savez, c'est un humour qui est fait d'autodérision et de fatalisme. Bonjour à tous, Ardel Sefsaf, directeur artistique de la compagnie Nomade France. J'ai le plaisir de vous présenter, de vous parler du spectacle Si loin, si proche, spectacle que nous avons créé la saison dernière et que nous aurons le plaisir de tourner à nouveau la saison prochaine et notamment au Théâtre d'Andrézieux le 17 décembre, mardi 17 décembre. Si loin, si proche, ça raconte l'histoire d'une famille algérienne dans les années 80 qui va tenter un retour au pays, retour un peu catastrophique puisque finalement, après tous les préparatifs et tout le soin apporté au voyage, notamment par mon père qui va demander à son copain soudeur de rajouter quelques sièges à notre camionnette pour qu'elle contienne toute la famille, 2 devant et 9 derrière. La camionnette échouera lamentablement sur une improbable route de la Sierra Nevada. Et après que le garagiste nous annonce un délai de 10 jours pour recevoir la pièce, ma mère décide que nous allons nous installer sur le parking pour attendre la fameuse pièce. Voilà en gros l'intrigue de Si loin, si proche. Un spectacle entre théâtre et musique, un récit-concert que j'ai voulu à la fois intime, festif, humoristique, puisque ce sont des temps joyeux qu'on raconte, même s'il y avait de la tension, des larmes, beaucoup d'émotions. Et je vous invite à le découvrir avec Nestor Kea, Georges Beau, Alex Judjewski, Pierre Carnot, Marion Guerrero. Merci, bonsoir. Nous aborderons l'année 2020 en théâtre et en musique avec un partenariat avec le Festival des Polissons à Montbrison, qui a des pénitents. Nous accueillerons Brice Cornillac et les Fourmis dans les mains. Alors Brice Cornillac, je l'ai découvert l'année dernière au Festival de la chanson francophone de Granby au Québec, où j'étais invité, et c'était une véritable révélation. Elle a en commun avec les Fourmis dans les mains une véritable poésie dans les textes et une belle présence scénique. Pour les Fourmis dans les mains, ils vont nous présenter leur 5e album, et probablement pour moi le plus abouti, Un grand feu. Le trio d'origine qu'ils étaient se transforme en 7 têtes, avec des arrangements aux accents lyriques pour trio à cordes, trompette, piano, percussion et voix. La façon de chanter, c'est du parler chanté. Vous verrez, la langue est précise, l'énergie est celle du rock, la liberté celle du jazz. Laurent Fellow, le chanteur, pose un regard tendre sur le monde en transmettant des histoires inventées ou inspirées de ses rencontres, des histoires qui rendent l'ordinaire extraordinaire. Mon doigt tourne doucement tout autour de ton oreille, des mots glissent incessamment à la bouche de la caresse. Tout nous quitte, tu peux pleurer dans les bras de la tendresse. Un jour, en route pour un autre, passe toujours par la nuit, dors. Il faut apprendre à dormir sans lumière. Déjà hier, s'est évanoui. Un jour, en route pour un autre, passe toujours par la nuit, dors. Il faut apprendre à dormir sans lumière. Déjà hier, s'est évanoui. Je ne pensais pas que ça ferait ça. On aurait pas cru nos corps livides quand on vient le soir un peu timide. Les bonsoirs et les bonjours ne sont plus là. La porte de l'atelier ne s'ouvre plus, ne se ferme pas. On devrait dire aux enfants que l'éclosion des fleurs qu'on ramasse pour nos mères et nos pères sont plus belles quand là, ils vivent encore. Alors comment ça va mon vieux? C'est trop tard, il ne fallait pas se taire. Prendre tes yeux, j'aurais dû te serrer mon vieux, j'aurais dû prendre tes yeux. Prendre tes yeux,
Continuons la saison avec la compagnie La 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 Chamas, une compagnie stéphanoise. Elle adapte à la scène cette fois-ci le texte d'Albert Camus, Caligula. La pièce sera créée en novembre dans une salle partenaire du département avant d'être jouée ici au Théâtre du Parc. Le Théâtre du Parc, souvent partenaire en coproduction, en aide à la création. Camus nous parle de Caligula, qui est un empereur qui a existé, un tyran sanguinaire, mais il ne nous parle pas de ce tyran sanguinaire. Camus en parle comme ça, comme d'un jeune homme aimable qui découvre à la mort de sa sœur, qui est aussi sa maîtresse, Drusilla, donc un amour absolu, que les hommes meurent et qu'ils ne sont pas heureux. Et face à ce vide existentiel, cette découverte de la condition minable de l'humanité, Caligula, qui est quand même l'empereur de Rome, donc l'homme qui a le plus grand pouvoir au monde connu à ce moment-là, va se révolter contre cette condition humaine, va se révolter contre le destin et va se faire destin. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'en plus il va se faire pédagogue pour que l'ensemble de ses contemporains se révoltent eux-mêmes contre le destin qui est devenu Caligula. Donc se révoltent contre lui. Voilà, j'arrête mon pitch à ce moment-là. On continuera la saison avec le deuxième spectacle très jeune public, ça s'appelle Escargot. La compagnie est italienne, Teatro del Piccione. C'est un spectacle qui a rencontré un certain succès au festival du Grand Bornand, au Bonheur des Baumes. C'est un très joli spectacle pour les tout petits. C'est un escargot qui se promène avec sa maison sur son dos en prenant tout son temps. Il raconte des histoires glanées au cours de son périple au rythme des saisons. Une seule comédienne sur scène, dans un univers simple et poétique. Ce spectacle captera l'attention des plus jeunes spectateurs. C'est idéal encore une fois pour faire ses premiers pas au théâtre. On continuera avec du cirque. Et la compagnie The Rat Park. On change d'univers, on passe du théâtre petit, c'est en pluridisciplinaire, mais du cirque. C'est un spectacle de cirque contemporain qui mêle parfaitement le cirque et la danse sous forme de bande-son sonore électro des DJ français Teenage Man. L'univers est celui des vieux films de gangsters. Speakeasy est le nom qu'on donnait aux bars clandestins, vous savez, aux États-Unis au moment de la prohibition. Ils sont 6 interprètes sur scène qui maîtrisent parfaitement leur discipline. Il y a du machinois, il y a de la roussière, il y a du cerceau aérien, il y a des acrobaties. Ils font un énorme travail d'expression corporelle, inspiré des films muets et de la danse hip-hop. Ils réussissent une performance d'un nouveau genre, vous allez voir, un spectacle cinématographique à découvrir comme un film d'action. Something brand new. François Morel, c'est un comédien, fantaisiste, inoubliable des chiens, il est aussi humoriste, chroniqueur sur France Inter, on ne le présente plus. Il revient au Théâtre du Parc avec J'ai des doutes, qui a un vibrant hommage à Raymond Devos. Il reprend quelques-uns de ses sketchs les plus connus, de sa logique absurde, de ses exercices de style qui le caractérisent si bien. Morel jongle avec les mots, il s'amuse sur scène, il enchante la galerie dans un véritable spectacle de musical. Pour te dire, François Morel a eu le Molière 2019, le meilleur comédien pour le théâtre public, disons-le. Ça a énervé le bon Dieu. Il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. Appelez-moi Devos.
Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Elle m'avait répondu non. La. C'est trop maintenant. Oh, voilà, je veux aimer, qu'elle soit de mûr, qu'elle soit de mou. Je veux des murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haines et les mûriers qui font On continuera en musique avec l'ensemble Canticum Novum. Alors c'est un ensemble qui est implanté à Saint-Étienne également, qui fait un énorme travail de territoire, de transmission sur l'oralité, sur la rencontre des cultures à Saint-Étienne, et pour autant qui est très peu diffusé dans la région, qui a acquis une notoriété pas croyable internationale, mais qu'on croise rarement sur nos scènes. Alors nous, on est très très heureux d'accueillir Ararat. Canticum est un ensemble qui a plus de 20 ans, qui est basé à Saint-Étienne depuis de nombreuses années, et qui a pour singularité de vouloir jouer de la musique ancienne aujourd'hui. Parce que jouer de la musique ancienne, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'elle est ancienne, qu'elle est composée depuis 700-800 ans, et qu'en général, aujourd'hui, de communiquer un concert de musique ancienne, ça peut faire peur, parce que ça risque d'être un peu ennuyeux, c'est un peu poussiéreux, etc. Donc, tout l'objectif du travail est de faire en sorte que cette musique continue à parler à chacun d'entre nous. Et tout le travail de l'ensemble a été de continuer à ce que ces mélodies, qui sont transmises depuis extrêmement longtemps, continuent à vibrer au travers de notre histoire. Et puis également, pour chacun d'entre nous, de s'approprier une partie d'un élément de l'autre. Le Canticum est un collectif d'une vingtaine de musiciens qui sont tous issus de cultures différentes et qui ont eu l'envie de partager leur culture et d'aller à la rencontre de la culture de l'autre, de s'approprier la culture de l'autre, de la jouer au filtre de sa propre culture, sans la singer, mais en étant une résonance de cette culture. Le programme Ararat, c'est un programme qu'on a créé il y a donc maintenant 4 ans, parce que dans nos musiciens, nous avons quelques musiciens arméniens, et puis moi qui vis à Saint-Étienne, vous savez bien, la communauté arménienne est très très présente dans la région, mais pas uniquement à Saint-Étienne, également dans toute la région Rhône-Alpes et ailleurs. Voilà. Et donc on a appelé ce programme Ararat, de l'histoire de cette montagne, qui est un petit peu le symbole de ce peuple, et qui raconte l'Arménie du 10e au 18e siècle en essayant au maximum que chaque musicien de l'ensemble, qui n'est pas arménien, devienne responsable de cette mémoire également. Et puis on aura le plaisir d'accueillir Tapanak, qui est la version pour le jeune public, c'est des représentations qu'on réservera scolaires, et qui fait directement écho à Ararat. Wajima Ouad, c'est un des plus grands dramaturges et metteurs en scène d'aujourd'hui. Wajima Ouad, c'est le directeur du Théâtre National de la Colline à Paris. Tous des oiseaux, c'est un spectacle qu'il a créé en 2017. C'est une histoire d'amour entre une jeune américaine d'origine arabe et un jeune allemand d'origine juive, sur fond de conflit israélo-palestinien. Ils vont partir en Israël à la recherche de leur identité profonde
après avoir levé quelques secrets de famille. Le spectacle est joué en anglais, en allemand, en arabe, en hébreu. Il est surtitré en français, il dure 4 heures. Mais on ne voit pas le temps passer, il nous tient en haleine. You are probably going to think I'm crazy, but I've been trying to track you down for 2 years without knowing who you are, how many you are, or what you look like. כואב לי לשמוע אותו אומר לי את מה שהוא אומר לי. Sie ist Araberin, Darum. אותי בלשון! לא העלבתי אותה, אני לא רוצה להעליב אותה, אני משוכנע שהיא בן אדם נהדר ובלי ספק היא נפלאה, כי אתה הרי אוהב אותה. היא לא יהודייה. אל תמשוך אותי בלשון! Das ist lächerlich, das ist ein Klischee, das gibt's doch gar nicht. The diplomat, your thesis, who is the man? Hassan ibn Mohammed al-Wazan. اسما ما منقوش على حجر لا يمكن أن يقول شيئا عن آلام وأفراح صاحبه. Nous continuerons la saison en danse avec la compagnie La Vouivre. C'est une compagnie qui est basée à Clermont-Ferrand. Et sur cette nouvelle création, Feu, c'est un spectacle de feu, c'est l'énergie intense qui touche directement le spectateur. C'est un spectacle coup de poing, c'est un spectacle coup de cœur. Bonjour. Bonjour, content de retrouver le Théâtre du Parc cette saison pour y présenter notre pièce Feu. Feu est une pièce pour 5 interprètes, 5 danseurs et un musicien live. Feu est une pièce coup de poing, directe, qui pose les questions de la violence sur le groupe. On a mis en scène cette violence, on l'a physicalisée et montré ce qu'elle engendrait sur les corps et comment on pouvait s'en relever. Voilà, c'est sur notre capacité à tenir debout après un choc qui résonne un petit peu sur nos sociétés, à la fois sur l'intime et sur l'universel. C'est effectivement une pièce de groupe qui questionne l'individu face au collectif. En créant cette pièce, on s'est approprié le terme feu, effectivement, coup de poing. Feu, c'est ce qui nous anime, mais c'est aussi un ancien mot français qui vient de défunt. Donc c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on est et ce qu'on abandonne. Il y a une vieille expression qui dit « faire la part du feu ». Faire la part du feu, c'est ce qu'on est capable de sacrifier pour sauver l'essentiel. Donc c'est vraiment une pièce sur la résilience et ce qu'on met en œuvre pour se relever et transformer cette énergie de la violence en énergie vitale. Les corps tombent, les corps s'enlacent, les corps s'étreignent, les corps dansent ensemble. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est quelque chose qui va de plus en plus vers une certaine liberté des corps et c'est en tout cas quelque chose qui va vers la lumière, vers le vivre ensemble et vers une pulse. On sera vraiment content de vous présenter cette pièce le 20 mars dans la saison à venir. Au plaisir de vous y voir. À bientôt. À bientôt. De la danse au théâtre très jeune public, nous aurons le plaisir d'accueillir Du vent dans la tête par le Boufou Théâtre à la Coque le mercredi 25 mars. C'est le 3e spectacle de la saison pour le très jeune public. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la marionnette et du théâtre d'objet. C'est un spectacle qui nous compte en nom de l'école avec 2 personnages attachants. Nous avons le garçon S à la tête percée et la fille Nat qui porte tout savoir. La thématique abordée est l'apprentissage du savoir, ou comment apprendre des choses par soi-même en partant en voyage, en allant à l'aventure. C'est un spectacle qui est visible pour les enfants, mais également par les adultes. Continuerons avec du théâtre musical. Le spectacle Portrait de Ludmilla en Nina Simone. C'est une commande de la Comédie de Caen, le Centre dramatique national, au metteur en scène musicien David Lescaut. C'est un magnifique dialogue musical entre la vie de 2 femmes. La comédienne chanteuse Ludmilla Dabo rend un hommage vibrant à Nina Simone, la grande Nina Simone. Elle en fait un portrait à la fois touchant et réaliste.
Nina Simone, c'était une immense musicienne qui voulait faire une carrière classique et qui est devenue chanteuse jazz parce qu'elle n'a pas été admise au conservatoire à l'époque du fait de la couleur de sa peau. Le jeu de la comédienne, de Mia Tabo, se fait en miroir, car plus elle raconte et elle chante l'icône, plus elle se dévoile elle-même. Elle dévoile la vie d'une jeune actrice française, parisienne, sortie du Conservatoire national de théâtre de Paris, la plus grande école de théâtre de France, et pourtant confrontée au regard et parfois au préjudice de la différence. Une histoire en éclaire une autre, c'est deux portraits croisés où se mêlent théâtre et musique, et les chansons de Nina Simone rythment le spectacle tout du long. So I run to the Lord, please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said. Mes parents sont assis au premier rang. Alors on leur demande de céder leur place à d'autres gens. Des blancs que je connais pas. Alors ils obéissent sans protester. Alors je me lève dans ma robe de gala et je dis, si vous voulez m'entendre jouer, il y a intérêt à ce que mes parents soient assis au premier rang. In the whole world, you know, there are a billion boys and girls who are young, gifted and black, and that's a fact. Young, gifted and black. Nous continuons la saison avec une autre production d'un centre dramatique national et le metteur en scène Benoît Lambert, qui dirige le théâtre de Dijon-Bourgogne. Benoît Lambert est habitué à monter des textes classiques qui jouent sur les plus grands plateaux de France. Et là, il s'attaque au texte de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Vous savez, c'est l'histoire d'une jeune fille, Sylvia, qui enfile le costume de Lisette, sa suivante, pour éprouver les sentiments de son promis, Dorante, qu'elle n'avait jamais vu. Sauf que Dorante lui-même décide de se présenter à elle sous les traits d'Arlequin, son valet. À travers cette comédie légère, Marivaux nous parle d'amour, bien sûr, mais aussi avec finesse des rapports de domination entre maître et valet à l'époque. L'interprétation des deux couples est faite par un quatuor de jeunes comédiens d'une grande fraîcheur, tout juste sortis des grandes écoles de théâtre. Et vous allez voir dans l'extrait vidéo, la mise en scène est léchée avec une belle scénographie et des costumes d'époque et d'aujourd'hui. Ton prétendu arrive aujourd'hui même. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrais la sienne. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Continuons la saison avec la compagnie des Gentils qui nous vient de Grenoble, l'envers du décor. Le principe de ce spectacle est simple, c'est une visite théâtralisée. Là, vous allez découvrir l'envers du décor, vous allez passer de l'autre côté du rideau, vous allez découvrir une nouvelle loge pour l'occasion. Vous passerez des personnages étranges qui vous raconteront leur métier et plus encore des anecdotes étonnantes et mystérieuses appartenant au théâtre. C'est une joyeuse déambulation décalée et onirique à partager en famille, adultes et enfants. Chacun y trouvera sa place et de quoi satisfaire sa curiosité. Compagnie des Gentils, l'envers du décor. Continuons avec de la danse et un spectacle envoûtant en forme d'épopée médiévale. Romance Incertos, un autre Orlando.
Alors, c'est un spectacle qui s'articule en 3 actes, comme un opéra-ballet. C'est un spectacle récital, dansé et chanté, qui redonne vie aux figures androgynes issues de la culture populaire espagnole. On y retrouve successivement la Doncella Guerrera, qui est la figure médiévale qui nous emmène sur les traces d'une jeune fille partie à la guerre sous les traits d'un homme. Le San Miguel de Federico Garcia Lorca, qui est un archange voluptueux et objet de dévotion, et la Tarara, qui est une gitane andalouse, mystique, séductrice, portant le secret de son androgynie. 3 figures féminines mythiques, incarnées par le chorégraphe et danseur François Chéniaud, avec une puissance et une grâce hypnotiques. Il partage la scène avec 4 musiciens remarquables, à la viole de gambe, au bandoneon, aux percussions et au théor. La mala suerte, y tuvo la mala suerte que no nace varón. Y a la tarara, vuelve de Roma, viene y vestía de peregrina. Y allá en un cerro hizo su choza entre los lobos y las encinas. On continuera avec une compagnie qu'on affectionne tout particulièrement, l'agence de voyage imaginaire, et que je sais que vous aimez aussi. Leur retour était attendu. Alors oui, ça va être un peu particulier. Donc les fables, c'est notre prochaine création. Alors, pour chaque création, l'idée est toujours de partager un moment de répétition avec le public. Pour Alcide, que certains d'entre vous ont peut-être vu, toutes les répétitions se sont faites en public. C'est-à-dire qu'on répétait, on essayait des passages, et puis on avait des retours du public qui nous disaient celui qui fait le roi, c'est un très mauvais acteur. Et on disait non, c'est parce que pour l'instant il ne sait pas le faire, voilà, etc. Alors cette fois-ci, on a décidé d'aller un petit peu plus loin avec les fables de La Fontaine, et donc d'ouvrir notre laboratoire de manière encore plus intime, puisque déjà, on va venir pendant une semaine et on va travailler pendant cette semaine une fable. Et puis cette fable, on viendra travailler ici et pendant une semaine, on travaillera avec l'équipe du théâtre. On travaillera avec des amateurs, avec des gens du public d'entre vous qui auront envie de travailler avec nous, avec des scolaires. Et puis le dernier soir, on fera une soirée spectacle avec tout le travail qui aura été fait cette semaine-là et qui racontera le processus de création. Voilà. Donc ce sera un spectacle qui se rejouera une seule fois, qui sera le résultat d'une semaine de travail, mais pas seulement, c'est aussi, ça racontera aussi tout le travail qui aura été fait avant de notre côté, avant de revenir à la saison suivante sans doute pour jouer le spectacle final avec toutes les fables. Vous auriez bien raison d'accuser la nature. Un oisillon pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front brave l'effort de la tempête. Oh, la nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici résisté sans courber le dos, mais attendons la fin.
donc l'agressivité en ce moment, bon voilà. Le mouton là, qu'est-ce que tu fais là? À qui tu parles? Au mouton, broute pas, c'est mon herbe. C'est pas un mouton, c'est un âne. C'est pareil, c'est mon herbe, tu broutes pas mon herbe. Bah allez, arrête, c'est pas grave, c'est juste de l'herbe. Mais arrête, je te dis. Et en plus, je sais que c'est toi qui dis du mal de moi là. Je sais que c'est toi qui dis. Arrête de brouter. C'est pas lui, regarde, lui, il est tout gentil quoi. Mais c'est pareil, si c'est pas lui, c'est son frère. Et les moutons là, stop là, ça suffit. Il a pas de frère. Voilà, c'est mon herbe, mais vas-y, casse-toi. Voilà, mais tu as fait peur. Non, mais si c'est pas lui, arrête de filmer, je suis Vas-y toi, vas-y tiens. Tiens, sale mouton. Voilà, tiens, fais-moi le malin maintenant. Je sais pas si tu as suivi là, ce qui se passe en Pologne là. Tu vois l'histoire de la peste là. Mais en fait, bon, je te le dis, hein. Alors, en fait là il y a une grosse peste qui est arrivée en Pologne et c'est une peste, tu vois, vraiment une grosse maladie où il y a tout le pouvoir, il y a tout l'État, il y a tous les gens qui se sont mis autour pour essayer de trouver la solution de comment l'éradiquer quoi. Et donc là il y a le roi qui a fait un conseil, parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a le roi qui a fait un conseil et qui a amené tous ses ministres, tous les puissants, et qui a dit bon, on va sacrifier quelqu'un parce qu'il est très croyant ce roi. Et donc il dit oui, tout le monde va avouer tous ses crimes et celui qui sera le plus coupable sera tué. Donc lui il commence, il dit bah voilà, moi je suis le roi mais quand même j'ai fait des génocides, j'ai torturé des gens, j'ai fait emprisonner la moitié de la population, donc il me semble quand même que peut-être c'est moi en tant que roi qui doit être sacrifié au nom de la cause. Là il y a son premier ministre qui arrive et qui lui dit mais monsieur le roi, enfin si vous avez fait tout ça c'est pour le bien du pays, c'est pour la paix civile, c'est pour la paix. Le roi il fait ouais c'est vrai, c'est pas faux. Du coup il y a tous les ministres qui déboulent, il y a tous les duchés, tous les comtes, tout le monde qui arrive et qui avoue tous les crimes. Ouais, moi j'ai violé des enfants, moi j'ai déchiqueté des animaux, moi j'ai tout torturé, moi j'ai cramé les forêts, moi j'ai tout fait, tu vois, tout le monde avoue des crimes horribles. Et finalement ça passe parce que c'est tous des puissants, ils se disent oui mais c'était pour la paix les gars, on a fait tout ça pour le bien commun, tu vois. Et là il y a un âne qui arrive, il y a l'âne qui arrive et qui dit ouais alors moi moi j'ai brouté, j'ai brouté un champ, un peu, et c'était un champ qui n'était pas à moi. Donc là tout le monde se regarde et dit mais t'as brouté un champ? Et tu sais ce qu'ils ont fait à l'âne? Eh ben ils ont tué l'âne. Ouais, c'est l'âne. C'est l'âne le coupable quoi. Enfin bon. Je sais pas mais. On continuera au mois de mai avec la compagnie Contrepoint, Hélène Rabalan, qui vous propose des bulles amateurs à la rentrée, et le spectacle Les habits neufs du roi. Il adapte à la scène le conte d'Anderson. On retrouve la caractéristique de sa danse qui est fluide, élégante, raffinée. C'est un spectacle très facile d'accès pour amener vos enfants voir de la danse et pour en profiter vous-même. Continuerons la saison avec du cirque, du jonglage, Nos chemins et nuits, c'est collectif lyonnais des Petits Travers. Bonjour le Théâtre du Parc, nous sommes le collectif Petits Travers. On est désolé de ne pas pouvoir être là ce soir. Moi je suis Julien Clément, jongleur et co-directeur du collectif. Et on va vous présenter le 16 mai 2020 un parcours dans le parc du théâtre qui s'appelle Nos chemins, qui est une recomposition à chaque fois unique in situ d'un parcours du spectateur entre différentes pièces de notre répertoire, que ce soit des extraits de pièces précédentes ou des nouvelles pièces créées ces 2 dernières saisons. Ensuite, on va retourner au théâtre et là vous aurez l'occasion de voir un spectacle qui date de 2015 qui s'appelle Nuit, qui a été conçu dans un esprit de la magie avec de la musique pour quatuor à cordes. C'est une entrée dans une atmosphère un peu sombre, de pénombre. Puis petit à petit, on éclaire un peu les personnages par des situations qui vont du poétique au burlesque. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée
et j'espère à bientôt. Pour finir la saison 2019-2020, on vous proposera de sortir des murs du théâtre et d'aller au Palais des Sports au début du lieu. On accueillera la compagnie Lucas Moreau. C'est aussi un coup de cœur, c'est un spectacle, La Tortue de Guerre, qui a été présenté sur les 5 continents. C'est 6 peintres qui sont montés sur un échafaudage de 9 mètres de haut et qui réalisent en direct des fresques picturales éphémères. La performance est rythmée par de la musique en direct et des textes poétiques. Ça boucle la saison en beauté, comme nous aimons faire des projets hors normes. C'est une expérience visuelle fascinante qu'on vous invite à partager. Palioko cisnie, palioko cisnie, plovničo ne parejo, plovničo aj parejo. Palioko cisnie, palioko cisnie, plovničo ne parejo, plovničo aj parejo. Palioko cisnie, palioko cisnie, plovničo ne parejo, plovničo aj parejo. J'ai entendu dire que lors de l'un de ses voyages aux Marquises, Paul Gauguin eut l'idée de peindre à même la carapace d'une jeune tortue vivante égarée sur une plage. Je me plais à penser que grâce à la longévité dont jouit cette espèce, une œuvre du grand peintre, tout en échappant ainsi à la cupidité des spéculateurs, continue, aujourd'hui encore, de sillonner les grands fonds dans son petit musée ambulant. Des spectacles présentés donnent lieu à des représentations scolaires. Au total, c'est 5000 places qui sont allouées aux élèves de la maternelle au lycée pour des spectacles en journée et en soirée. C'est un travail d'éducation artistique que nous menons, c'est l'école du spectateur. Il y a des dossiers pédagogiques qui sont envoyés, il y a des visites du théâtre qui se font, il y a des artistes qui vont dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, rencontrer tout au long de l'année nos élèves. Et puis, le Théâtre du Parc, c'est aussi un partenariat, et c'est un partenariat notamment avec le Festival international de magie, porté par l'association des Dauphins Magiques pour sa 13e édition, qui aura lieu donc en mars 2020, et la billetterie ouvrira en octobre. Allez-y, c'est un festival vraiment magique. On va initier un nouveau cycle d'exposition avec 6 artistes accueillis tout au long de l'année, la photographie, de la mosaïque, de la peinture, de la sculpture. Dans nos salles du bas, vous pourrez découvrir la pratique de ces artistes. Et puis il y aura aussi la pratique amateur, avec des ateliers, on l'a vu, des laboratoires de création, des bulles chorégraphiques qui vous sont proposées par nos artistes associés ou en écho au spectacle programmé dans la programmation, mais aussi avec la compagnie du Ruban Fauve, avec ses ateliers de théâtre le mercredi et ses stages de clown. Vous savez, il y a aussi l'œil en coulisses, notre compagnie de théâtre amateur qui est affiliée au Théâtre du Parc, qui vous propose aussi, si vous voulez, l'expérience de jouer sur les plateaux. Le Théâtre du Parc, c'est un théâtre municipal. On est en régie directe, c'est la municipalité d'Andrézieux-Bouthéon, mais pour autant, on est soutenu par le département, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par la DRAC, et ça, c'est des choses qui sont précieuses pour mener à bien notre projet. Le Théâtre du Parc fait partie de réseau, j'en ai parlé tout à l'heure, le réseau Loire-en-Seine, c'est une quinzaine de salles du département, le réseau Groupe des Vins Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 25 théâtres de lieux publics qui mènent le style de mission qu'on fait, c'est-à-dire travailler sur le territoire, aide à la résidence, aide à la diffusion, et on est affilié au syndicat national des cinémas publics.
Et je vais appeler Jeanne-Laïla Mouno pour vous parler des nouveautés de cette année, comment s'abonner, quelles sont les différentes formules, vous allez voir. Sachant que prendre un abonnement, c'est le meilleur moyen de soutenir le Théâtre du Parc. Au niveau des tarifs, d'abord, ça va assez vite parce qu'il n'y a pas de changement, tant au niveau des abonnements que des places à l'unité. Les formules d'abonnement ne changent pas non plus, abonnement 3, 5 ou 8 spectacles. J'appelle simplement à votre vigilance certains spectacles qui appellent des tarifs particuliers. On a parlé des spectacles avec repas, le cabaret avec le théâtre de l'entre-deux, les fables. Donc voilà, comme l'année dernière pour Marius, il y aura un supplément à payer pour ses repas. De la même manière, la Tortue Gauguin bénéficiera d'un tarif spécial à 10,50 € pour permettre la venue du plus grand nombre. Donc voilà, soyez vigilants en remplissant vos bulletins. Au niveau de la sélection famille, donc à nouveau pas de changement dans les tarifs. On parle bien d'une sélection, c'est-à-dire que ça n'est pas exclusif du tout. C'est simplement des spectacles qu'on vous conseille plus particulièrement pour venir en famille avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. J'attire votre attention sur les horaires des spectacles qui sont variables en fonction des tranches d'âge des propositions, et notamment sur la dernière catégorie pour tous, petits écrans réunis, qui est en soirée. Et sur ces propositions-là, on est sur des propositions à 19 h. Voilà, soyez vigilants. Alors pour la vente en ligne, ça va se passer de manière très simple. Vous vous connectez sur le site internet du Théâtre du Parc. En haut à droite du site, vous aurez un module billetterie en ligne qui vous ouvrira un module d'abonnement. Les informations qu'on va vous demander seront les mêmes qu'en billetterie, vos informations personnelles pour qu'on puisse vous connaître. Et après, vous aurez la possibilité de choisir vos formules d'abonnement, choisir vos spectacles, et le logiciel vous proposera des places, les meilleures qui sont disponibles au moment où vous vous abonnez. On travaille en temps réel, donc il y aura les mêmes possibilités d'abonnement sur le site et sur place. Si ces places ne vous conviennent pas, vous pourrez demander au logiciel de les changer.